Ses élèves ne faisaient que fumer en cachette dans les toilettes. Lorsque le principal les a surpris, il en a attrapé un et l'a traîné jusqu'au toit du bâtiment. Puis il lui a ordonné de sauter du 4e étage. Fumer, c'est comme se suicider à petit feu. Autant en finir rapidement une bonne fois pour toutes, plutôt que de continuer comme ça. Le garçon était mort de peur. En pleurant, il a juré qu'il allait désormais bien travailler à l'école et qu'il ne causerait plus de problèmes. Après l'avoir entendu, Clark ne l'a pas malmené davantage et lui a donné une chance de s'amender. En réalité, Clark tenait à ses élèves plus que quiconque. Les jours suivants, il patrouillait dans l'école tous les matins avec un mégaphone, supervisant les moindres faits et gestes des élèves. En quelques jours à peine, il était déjà capable de citer les noms de la plupart d'entre eux. Ce jour-là, le petit gros embêtait encore une camarade de classe. Quand Clark l'a vu, il l'a puni en lui ordonnant de chanter l'hymne de l'école devant tout le monde. À ce moment-là, le prof de sport s'est penché pour ramasser un papier. Clark l'a alors réprimandé haut et fort. « Personne n'a le droit de bouger pendant qu'on chante l'hymne. » Le prof s'est empressé d'expliquer qu'il ramassait juste un déchet, mais Clark l'a copieusement engueulé sans autre forme de procès. Puis, constatant que ces gamins ne connaissaient pas du tout l'hymne, Clark est allé illico voir la prof de musique pour exiger qu'elle l'apprenne à tous les élèves. Mais celle-ci, occupée à préparer un concert, n'a pas daigné lui accorder d'attention. Devant une telle désinvolture, il l'a viré sur le champ. « Vous êtes renvoyé, dehors, tout de suite. » Peu après, le prof de sport est venu lui demander des comptes. « Je n'ai fait que ramasser un papier tout à l'heure, et vous m'avez humilié devant tous les élèves. » Alors qu'il voulait discuter, Clark lui a annoncé cash qu'il était viré lui aussi. Furieux, le prof a renversé une table avant de partir. Face à la gestion autoritaire de Clark, plusieurs profs ont démissionné, n'en pouvant plus de subir une telle pression. Mais ces méthodes ont fait l'objet d'un article dans le journal, écrit par des parents d'élèves renvoyés. Ils l'accusaient d'humilier ses semblables et de licencier des élèves et enseignants noirs sans raison valable. Le directeur de l'éducation s'est violemment disputé avec lui à ce sujet. Ce jour-là, un mauvais élève qui avait été exclu a soudainement fait irruption dans l'école et a grièvement blessé un autre élève. Clark s'est précipité sur place en apprenant la nouvelle. Malgré l'arme blanche brandie par l'assaillant, il n'a pas flanché une seconde et l'a rapidement maîtrisée. Mais cet incident lui a fait prendre conscience d'un problème. Il a alors décidé de verrouiller les portes de l'école pendant les cours, pour se protéger de ces voyous. Pour les enfants, Clark leur apportait un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Mais cette décision a mis Joe dans de beaux draps. Les parents des élèves renvoyés ont commencé à lui chercher des noises, invoquant la sécurité incendie. Le lendemain, les pompiers locaux sont venus le voir, car verrouiller les portes enfreignait les normes anti-incendie. Le prof de sport suspendu a fait front pour le défendre, oubliant leurs différends. Non seulement Clark n'a pas cédé, mais il a rétorqué « Vous pouvez entrer inspecter si vous voulez, mais inscrivez-vous d'abord ici. Sinon, comment je sais que vous êtes vraiment des pompiers ?» N'ayant pas obtenu d'autorisation, les pompiers ont dû repartir bredouille. En réalité, Clark n'était pas aussi insensible qu'il en avait l'air. Il était ravi de voir le prof de sport revenir de lui-même à l'école. Peu après, Clark a lancé une évaluation de niveau dans tout l'établissement. Mais les résultats l'ont profondément déçu.